Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Barricade de la gamme siège de la trilogie War First Part 1, qui va être une revue rapide. C'est quoi une revue rapide? C'est une revue, tout simplement, sans transformation, tout simplement de comparaison, parce que ça fait déjà 2 fois que j'ai déjà présenté le moule sur ma chaîne, avec les revues de Prowl et aussi, justement, de Smokescreen et Silverstreak, qui était une double revue. À la gauche, le artwork du personnage en action qui est vraiment en colère. Sérieusement, il fait peur. Habituellement, les canons d'épaule sont justement sur les épaules, mais ici, il tient dans la main, fait que ça fait différent, mettons, de Prowl. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe Deluxe, et c'est justement aussi le dernier Deluxe de la VA4 à vous présenter. Orlando Stinsky, c'est le 41e de cette gamme-là, le nombre d'étapes, et on peut venir le garnir de Battle Masters comme ces deux-là. Dans G1, c'était un Micro Master, c'était une F1 bleu et jaune, et justement, c'est un personnage, surtout pour le nom, qui est revenu avec le Beverse dans le premier, dans le troisième et dans le cinquième film, avec justement un look, mettons un peu comme Prowl, mais le Nemesis de Prowl, donc une voiture de police noire et très peu de blanc. Et justement, quand il y a eu l'annonce dans la gamme siège, on avait vu les visuels de Prowl et comme Mirage était annoncé, justement à cause du vote, il était annoncé. Alors je me suis dit, quand le nom de Barricade est sorti dans une liste, est-ce qu'ils vont faire qu'ils respectent, mettons, sa nouvelle interprétation, tout simplement un repeint de Prowl, ce qui l'est carrément, ou tout simplement ça va être un repeint de Mirage que lui, déjà de base, contient du bleu. Donc, une F1 bleu et jaune, ça ressortirait peut-être pas super bien. Et ils ont décidé de respecter, mettons, la nouvelle interprétation de Barricade du Beverse, admettons. Fait que tout simplement, un repeint de Prowl. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne idée. Arrêtez, c'est la meilleure idée. Et justement, il y a eu aussi, il y a quelques années, une image d'AEW, si, mettons, Barricade aurait été dans G1, ça aurait été tout simplement un repeint de Prowl, encore une fois. Fait qu'il montrait le look de Prowl, mais on va dire en Barricade, fait que ça sortait quand même assez bien. Il y avait un peu plus de doré, je crois. Il est aussi apparu dans le jeu War First Part 1, direct dans la première mission avec justement Megatron et Brawl. Donc on avait un casting, mettons, qui connectait un peu au premier film, parce que Brawl et Barricade faisaient partie du premier film du Beverse. Fait que, justement, il l'a jamais eu en jouet, et c'est un jouet que j'ai toujours boudé, même les premières images, parce que je trouvais que les 3 frères me suffisaient. Puis, je me suis dit, si mettons je le trouve en magasin, 22$ en spécial, au lieu de 30$, je vais me le prendre. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est aussi une de mes figurines préférées de l'année 2019. Fait que, aucun regret, ça c'est certain. Alors ça, c'est le look officiel d'Hasbro. Et moi, il y a une chose qui est importante, c'est que je voulais un Barricade qui s'éloigne du look officiel. Fait que, premièrement, les portières, on les met sur un certain angle pour vraiment les cacher du point de vue d'en avant. On les voit un peu, mais surtout pour les cacher, ça aurait été génial si, admettons, il y aurait un système de pivot pour les monter, justement comme les vitres du premier jouet, mettons, du premier film. Ça a été un excellent clin d'œil. Fait qu'on les laisse de même. Les flingues, ici, ces deux-là, je ne mets pas ici aux épaules, je les connecte ensemble, comme ça, et ici, justement, ça forme un PX 5 mm que je mets ici, de ce bord-là. Alors, il y a aussi les épaules que je pivote sur un certain angle, comme ça. Alors, peut-être que le résultat, vous ne l'aimez pas, ça se pourrait. Moi, je n'haïs pas ça, bien entendu, c'est pas ça que je voulais vraiment de base. J'aurais aimé ça, je sais pas, que les roues soient plus à l'avant. Mettons, ça aurait été génial, qui modifie un peu le moule. Mais bon, vu que c'est tout simplement un repeint, on fait ce qu'on a à faire. Fait que, ici, j'y donne une roquette, une munition de roquette, justement. Alors, cette munition-là vient du jouet de Mirage, de lance-roquette normal, vu que j'avais acheté un kit qui représente la même arme, on va dire. C'est juste que vous ne pouvez pas accrocher l'obus. Et justement, ici, on va dire le lance-roquette de Mirage aussi, et je connecte ici un autre flingue. Alors ce flingue là, c'est un petit custom, c'est un flingue qui vient d'un jouet Power Rangers Teen Space qui date de plus de 22 ans, qui est aussi justement sur un PEG 5 mm à l'arrière et ici justement en dessous, fait que ça se connecte super bien. Et justement, j'ai fait 2 couches ici pour le flingue. Puis avec le temps, puis ça fait quand même quelques semaines que j'ai fait ça, bien entendu la peinture ça s'est enlevée, puis je trouve que
Je trouve ça vraiment que le résultat sort quand même assez bien. Fait que ça fait vraiment un gun qui est très très usé ici avec les bouts de gris qui dépassent. Moi j'aime bien. Fait que tout simplement. Et la dernière modification que je fais, c'est la sirène de police ici que je mets sur le côté. Comme ça. On peut le mettre aussi de l'autre bord. Fait que c'est ça qui ressemble, mon barricade pour les chugs. Et avec toutes ces armes-là, on peut avoir plein d'options. Fait que le premier, c'est, admettons, d'éclipser ce canon-là, le mettre sur le côté, comme ça, fait que un peu plus de canon. Ici, la roquette, c'est un peu un hommage, admettons, à ceux qui traînent un fusil sur leur torse. Lui, mettons, il prend tout de suite la roquette sur l'épaule, fait que est plus facile d'accès, on va dire ça de même. Sinon, on peut enlever ici la lumière, comme ça, et le rajouter au bout. Ça, c'est vraiment un fusil déstabilisateur, fait que c'est pas fait pour tuer, mettons, l'autobo, c'est vraiment fait pour le déstabiliser, là, le rendre KO. Et bien entendu, on peut rajouter ici le bout, comme ça. Fait qu'un genre d'arbalète avec bien de l'imagination. C'est nice. Sinon, on peut rajouter ici justement la lumière au bout, à l'arrière du canon de mirage, comme ça. Sinon, justement, encore le roquette. On peut le prendre. Ici, l'installer au bout. Et on peut aussi rajouter ça comme ça. Rajouter encore le lance-roquette. Plutôt la raquette, l'autre option. Et la dernière option, c'est de prendre un des deux flingues ici et de l'installer comme ça. Bon, enfin, on peut bien entendu les mettre aussi justement à leur endroit initial, mais bon, je ne vous montre pas. On peut le mettre, admettons, sur le côté, comme ça, comme un Seekers. Comme ça aussi. Un Seekers, c'est plus s'accrocher à l'épaule. Fait que plein d'options, plein d'options qu'on peut faire. J'ai fait aussi du custom. Alors, vous voyez le gris mauve ici qui est très omniprésent sur les avant-bras, les cuisses, les flingues. Je l'aime vraiment pas. Je le trouve trop clair. C'est quoi ce ton de mauve-là, sérieusement? C'est un Decepticon, il devrait être un peu plus foncé tant qu'à moi. Alors au début, je voulais peinturer tout simplement les avant-bras noirs. Finalement, j'ai pas réussi à, on va dire, enlever la pièce. Fait que j'ai décidé de peinturer les points noirs qui rend déjà beaucoup mieux. Parce que oui, de base, il était gris-mauve. Et ici, toute la plaquette qui était aussi de base gris-mauve. Deux couches de blanc ici, qui sort quand même assez bien. Qui est pas le même ton que, mettons, celle-là, c'est portière. On voit vraiment la différence à l'œil nu, peut-être pas sur caméra. Fait que je suis vraiment content de ce petit custom-là, il est vraiment plus beau. Un petit close-up ici sur la tête qui est la même que Smallscreen. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas vu ma revue de Smallscreen, elle fitait beaucoup moins pour le personnage. Par contre, pour Barricade, vraiment génial. Des optiques rouges, une face dorée ici, bien entendu les cornes comme Prowl. Vraiment le Nemesis Prowl, on va dire ça de même. Là. Je comprends pas pourquoi ils ont fait cette tête-là pour Smallscreen, sérieusement. Fait que, alors le voici garni d'effets laser qui sont accrochés dans les trous 5 mètres ou les pegs 3 mm. Même le fusil des Power Rangers a un peg 3 mm au bout. Est-ce un hasard? Je le crois pas. En comparaison avec les trois frères Silverstreak, Prowl et Smallscreen, alors j'ai reproché souvent, mettons, à ces trois-là d'avoir beaucoup de détails ici, mettons, sur les abdos, sur les avant-bras. Et que, on va dire que c'était très foncé, ou même, admettons, Silverstreak, c'était moins foncé, mais on voyait rien pour les ressortir. Alors ici, on peut bien reprocher le gris mauve, mais au moins, ça sort des détails. C'est ça le plus important tant qu'à moi. Enfin, au moins, il a été réglé ça, puis c'est pas un détail très important, mais c'est le fun de voir plein de petits détails ici, surtout ici que j'ai peinturé blanc, fait qu'on les voit tous les détails. Sinon, à part de ça, de les quatre, sérieusement, c'est lui qui a une meilleure pen job tant qu'à moi, le noir rend vraiment bien. Ça c'est mon avis, bien entendu à part le gris de gris mauve. Mais il y a de la peinture grise ici, admettons, sur les bottes, ainsi qu'une partie du torse qui est beaucoup plus visible en mode alternatif. On va voir ça dans quelques instants. Sinon, on a ici du doré pour la fourche. Fait que... sérieusement, ces quatre-là sont quand même très très beaux ensemble. Ils sont loin d'être parfaits, mais c'est le fun de les avoir, ces quatre-là ensemble.
Et je peux pas passer à côté d'une comparaison avec le Barricade du premier film, qui est un Deluxe là aussi, qui est immense comparé à la version Siege. Alors, on voit que le gris mauve est un clin d'œil justement au mauve métallique qu'on a sur le jouet. Sinon, bien entendu, le devant du torse, c'est carrément le devant de la voiture. Fait que ça, il n'y a pas grand chose qui change. C'est carrément le look de Prowl. Voici la belle voiture, bien entendu, c'est inspiré d'une Datsun. Je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment magnifique. Il y a quelques défauts comme ici, genre lacune de peinture, du noir, c'est pas moi qui ai fait ça, ça m'a fait chier quand je l'ai déballé. Sinon ici les écriteaux ça veut dire fuck you esti de vidange, puis ici l'autre bord ça veut dire fuck you esti de vidange. Fait que sérieusement il est pas mal agressif Barricade. Ou c'est peut-être mon cybertronien qui est pas mis à jour. Alors bien entendu on a ici des vitres mauves. C'est assez magnifique, on ne se demandera pas, qu'on retrouve bien entendu sur les roues ici, qui sont très très foncées, fait que c'est con, mais c'est vraiment la base de la roue qu'on voit vraiment que c'est mauve, sinon on pense que c'est noir, fait que c'est spécial, c'est vraiment spécial. Bien entendu, la peinture Battle Damage ici à l'avant, seulement à l'avant, sur le côté. Ça fait un peu cheap, un peu, juste seulement sur le côté, mais bon, c'est le premier de ce moule-là que la peinture Battle Damage. Non, les trois frères, ils ont vraiment aucune peinture de même, c'est assez spécial, mais bon, ça aurait pu être pire. Sinon, bien entendu, du silver ici pour les phares, c'est très beau. Le seul symbole Decepticon ici, et bien entendu le gris foncé qui est très omniprésent, qui est toute la peinture ici sur le capot, qu'on retrouve aussi à l'arrière. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas vraiment de phare arrière, un petit peu dommage. Et j'ai réussi à intégrer toutes les armes, même ceux de trop, justement, comme ça en mode alternatif. Alors, ces deux armes-là sont cachées justement dans les trous 5 mm ici, sur le dessus ou sur le côté du gun. Là, mais fait qu'on plusieurs choix aussi qu'on peut les mettre. Et le voici garni d'effets laser sur toutes les pegs 3 mm justement. Et lui, c'est un trou 5 mm. Alors, on a aussi un petit effet laser de Mega Construx de Halo ici, que j'ai rajouté au bout, ça sort super bien. Et justement, si vous voulez voir toutes les autres options des armes, soit sur ma galerie photo, sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. En comparaison avec les autres frères, il y a le même gyrophare que Prowl, c'est juste que différents tons de couleurs, plutôt mauve que rouge. Justement, le milieu est même peinturé gris foncé comme justement le hood. Le seul symbole de la figurine est ici à l'avant. Même endroit que Silver Streak. Et justement, moi dans mon univers, chacune des villes sur Cybertron, on va dire les forces de l'ordre ont leur propre schéma de couleur. Fait qu'admettons sur Yacon, qui est une ville, on va dire la ville principale, la capitale, c'est des couleurs comme Prowl, donc surtout du blanc, du rouge, on va dire ça de même. Mais une ville comme Caon, qui est comme remplie de, on va dire, de malfats, de corruption, les policiers adoptent, admettons, on va dire des couleurs un peu plus foncé, on va dire ça de même. Il peut y avoir du blanc, comme sur la portière, mais c'est beaucoup plus foncé. Comme, admettons, dans mon univers, il est associé justement à Nightbird, qui est aussi une voiture noire, qui est aussi sa partenaire, pendant que Prowl, sa partenaire, c'est Chromia. Fait que bref, c'est comme carrément un couple Nemesis de Prowl. Puis c'est à peu près ça. Fait que, mettons, des ambulances dans Caon sont plutôt noir foncé, admettons. Puis justement, je parle avant la guerre civile. Parce que oui, Barricade, c'est un bon policier, mettons, avant la guerre civile, mais il a choisi son bord à un moment donné. Et avec justement le jouet du premier film ici, la fameuse Mustang, qui est magnifique. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère l'apprécier. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous le recommande chaudement. Sérieusement, vous n'allez aucunement le regretter. 27$ à mon Toys R Us avec les taxes, justement. Alors, je trouve qu'il fitterait bien dans la DGD. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui ou quoi, c'est un groupe de Decepticons qui chassent d'autres Decepticons qui sont des déserteurs. Et je trouve que Barricade fitterait très bien dans la DGD. Alors, justement, c'est un personnage qui était revenu avec le Buverse. Et là, maintenant, on a le premier jouet Chug. Et honnêtement, j'espère que ça sera pas le dernier. On a eu Lugnutz, qui est un personnage qui a été introduit dans Animated, puis on a eu la version Generation. Donnez-nous-en d'autres personnages, de d'autres univers dans les Chug. S'il vous plaît, Hasbro, faites-le. Peut-être dans 10 ans, là, vu que Lugnutz date quand même d'une dizaine d'années. Fait que c'est à peu près ça pour cette revue-là. Vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.